بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الباب باب القدر إلى مهم جدا كما تقدم. C'est min usul هذا الدين. Parmi les fondements de ce din, de cette religion, al-iman bil-qadr, khayrihi wa sharrihi, la croyance au destin, bon ou mauvais. فمن عقيدة أهل السنة هذا الباب. C'est pour ça que les ulama, قديما وحديثا, les anciens et les contemporains, ils citent دائما ce bab في العقيدة. وعقيدة أهل السنة في القدر معلومة مشهورة، كما جاء في حديث عمر أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنؤمن بالقدر. Et on sait que ce qadar, ce fondement, le destin, il est basé sur 4 degrés. Al-ilm, ay Allah il sait tout. Wal-kitaba, ay Allah il a tout écrit fil lawh al-mahfouz. Wa al-mashi'a, ay tout ce qu'il y a fi hada al-kawn min khayr wa min shar, c'est bi mashi'ati Allah azza wa jalla. Irada kawniyya. Et le quatrième degré, al-khalq, tout ce qui a fait هذا الكون c'est من خلق الله عز وجل. Il n'y a rien qui sort من هذا, لأن il y a un khaliq, c'est Allah, et tout ce qui est en dehors d'Allah c'est créé, c'est la créature. C'est ça l'iman bil qadr. Et on a détaillé ولله الحمد dans les doros qu'on a fait. هذا الباب il est مهم جدا. وكم من الناس انحرفوا. Beaucoup de personnes ils sont égarés في هذا الباب. القدرية، المعتزلة، الجبرية، الجهمية، ils sont égarés في هذا الباب. Comme on a lu le كلام de شيخ الإسلام. العناية بهذا. العناية لأن هذا الباب c'est من أصعب الأبواب. في الحقيقة il est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il le facilite. لكن بعض الناس ils rentrent dans باب القدر avec beaucoup de questions. Et بعض الناس كأنه يتعمد volontairement, il essaie de trouver des choses qui se contredisent. هذا يسوي جمال. أما السلف في هذا الباب وفي غيره يستسلمون لله عز وجل وينقادون للأدلة. Et n'essaie pas de chercher des contradictions là. Et تعلم أن القدر c'est سر الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. Il y a des choses tu ne comprendras pas. La personne لا يكثر الجدال, la polémique في القدر, et il se pose trop de questions. حتى ربما il va se poser beaucoup de questions, il n'aura plus de réponses et il tombe dans des شبه. فالعناية بهذا الباب خاصة طلبة العلم, ils doivent maîtriser مثل هذا, لأن العوام ils ont des عجائب في هذا الباب, ils mélangent, ils ont des شبه. فطالب العلم s'il a bien compris هذا الباب بإذن الله il leur simplifie, il leur montre أن الله il a tout créé, أن الله il sait tout, أن الله il a tout écrit, أن tout ce qu'il y a في هذا الكون il l'a voulu. Si c'est le bien c'est clair, si c'est le mal قد يقول قائل Allah il veut le mal, on lui dit il le veut إرادة كونية, c'est lui qui l'a créé et il l'a voulu, et il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière ce mal. ربما Allah il a décrété que Fulani tombe malade, c'est un mal, en apparence c'est un mal, et qu'il y a une hikmah, ربما ça va être la cause qui fait tawbah, ربما ça va être la cause, il avait des péchés, il n'a pas fait tawbah, et Allah il veut lui pardonner, il lui pardonne avec cette maladie. Quand un mal il touche le musulman, ça lui enlève des péchés. Alors ربما et Allah il veut l'élever en degré, il fait pas assez d'amal, il fait pas assez d'œuvres, Allah il lui décrète une catastrophe sur lui ou sur sa famille et ça les élève en degré. هذا حسن الظن بالله, la personne il a une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا الباب on a déjà expliqué كثيرا أن بعض الناس ils ont une شبهة
باب القدر وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو احتجاج العاصي بالقدر. Il fait une مصيبة, il fait de معاصي, il fait du ظلم, il délaisse des wajibat, des obligations, et s'il est conseillé, il prétend que c'est le qadar. هذا جاهل, هذا يعلم ينصح. كثير من العوام مساكين ils ont cette shubha. Quand c'est une chose qui a rapport avec le din, avec la religion, il s'appuie beaucoup sur le qadar. وهذا لا يجوز. الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية, il a expliqué هذا. Et à la fin de son explication, il a montré un dalil aqli, et c'est ce qu'on va lire نحن. Il a raison, elle montre, il a montré le Coran, le Sunna wal Ijma' أن لا يجوز كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع, l'unanimité des musulmans, que tu n'as pas le droit de faire une ma'siyah et de prétendre que c'est le qadar. لا, هذا لا يجوز. نحن on va pas détailler tous les adilla, on l'a déjà fait dans nos durus. الآن ce qui nous intéresse c'est l'adilla العقلية qui montre que même l'aql, même la raison, elle montre que c'est batil. فقال رحمه الله, قال وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول له ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه. Et ça c'est un jawab طيب. Première chose que tu lui montres à cette personne qui fait des ma'asi et il prétend que c'est le qadar, أولا avant de faire la ma'siyah, qui c'est qui t'a informé que la ma'siyah que tu allais faire c'est min al-qadar. لماذا؟ لأن القدر c'est min ilm al-ghayb. On a dit Allah il a tout écrit في اللوح المحفوظ. Est-ce que cette personne الآن il sait ce qui est écrit là? Avant de faire la ma'siyah, il ne sait pas si c'est min al-qadar am la. مثلا une personne الآن on est le matin, une personne مثلا cette nuit il veut faire une ma'siyah والعياذ بالله. Est-ce que le matin il sait est-ce qu'il va faire cette ma'siyah am la? Là, ربما il peut mourir, ربما il peut tomber malade, ربما il peut regretter et il fait tawba et il délaisse cette ma'siyah. Ça prouvera que s'il la délaisse qu'elle ne fait pas partie du qadar, c'était une envie فقط. أما المشكلة أن العامي il fait la ma'siyah, العامي أو غير العامي, نحن نطلع العوام لأنه منتشر عندهم أكثر, أنه il fait la ma'siyah une fois qu'il a fini il dit c'est le qadar. هذا لا, t'as su que ce péché que t'as fait faisait partie du qadar après l'avoir fait. قال الشيخ ابن عثيمين فنحن جميعا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع. Personne sait que telle chose elle fait partie du qadar qu'après qu'elle soit arrivée. أما avant qu'elle arrive, Allah a'lam, je sais pas un tas qui est écrit, je sais pas, ما تدري. Tu peux pas prétendre que ça fait partie du qadar أبدا. قال أما قبل أن يقع فلا ندري ماذا يراد بنا فنقول للعاصي. الشيخ ابن عثيمين الآن il dit, il va citer une parole à ce asi, à ce pécheur qui prétend faire des péchés à cause du qadar. قال هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية. Tu lui dis est-ce que tu as du ilm avant de faire cette ma'siyah que cette ma'siyah tu vas la faire biyaqin, sans aucun doute. سيقول لا. Ce ami pécheur il dira là, ربما il peut mourir, il peut tomber malade, il peut la délaisser. فقال الشيخ ابن عثيمين فنقول إذا لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطيع الله. الآن le conseil à ce عاصي الآن on lui dit مثلا cette nuit tu as prévu de faire un péché et tu dis c'est le destin. Cheikh Ibn Uthaymin il dit vu que tu sais pas si ça fait partie du destin et une bonne pensée envers Allah et tu dis cette nuit mais idnillah je veux faire salat, cette nuit je veux faire une sadaqa, cette nuit je vais écouter un dars, cette nuit et je veux faire du dhikr et tu fais l'effort et tu fais cette chose. La personne il se fait du mal et il va vers les ma'asi, là yajuz. قال
فالباب أمامك مفتوح فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك صحيح الشيخ ابن عثيمين donne un exemple c'est comme deux portes t'as une porte de char une porte de bien ouvre la porte de bien et fais du bien لماذا tu te fais du mal en faisant du mal et après tu prétends c'est le qadar fais du bien et inch'Allah c'est le qadar هذا أولا قال واحتجاج الإنسان بحجة أن الأمر على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل نعم لأنه il sait pas ce qui va arriver comment il prend un دليل d'une chose qui n'est pas arrivée قال شيخ ابن عثيمين لأن الحجة لابد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان إذ إن الدليل يتقدم المدلول نعم الدليل أي l'argument d'une chose il doit être toujours avant la chose مثلا je demande au frère il prétend une chose il nous dit maintenant une chose elle est haram et il est obligé avant de dire haram de citer le dalil il nous dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kada il conclut cette chose c'est haram amma il nous dit une chose et il n'a pas de dalil la yajouz ففي القدر c'est من هذا الباب comment tu prétends que le dalil de ta ma'siyah c'est le qadar alors que le qadar il est après ta ma'siyah لا يجوز لأن tu dois avoir une hujja avant de faire la chose amma il fait la chose ثم il cherche un dalil ça montre les passions أهل الأهواء ils sont هكذا il fait une chose ثم il cherche un dalil العوام qu'est-ce qu'ils ont fait ils font des maassi ثم pour se rassurer ils disent c'est le qadar لا c'est ta faute أنت قال ونقول له أيضا deuxième réponse ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف ألست تسلك الآمن سيقول بلى الآن tu lui demandes à cette personne tu lui dis الآن مثلا tu as deux routes pour aller en direction de Mecca ou une autre ville tu as deux chemins, deux routes une route حروب وسرقة la tariqa elle est mauvaise ربما il y a des intempéries il pleut t'as une autre route al-amn il n'y a pas de guerre il n'y a pas de voleur la route elle est bien faite enfin, tu vas lui dire tu choisis quelle route là je sais qu'il va te dire je te choisis celle-là je choisis la route sécurité c'est normal هذا فلماذا في هذا الحال يجي pas لا le qadar, je prends la route où il y a des problèmes. Et c'est le qadar. Abadan. لماذا؟ لأنه c'est une chose de dunya. Il sait qu'il a un profit. Il sait qu'il a un profit. Il peut faire du mal à lui, à sa famille. Il peut faire du mal maintenant à sa voiture. Enfin, il veut préserver ces choses. Dans ce cas-là, il ne dit pas le qadar. فلماذا dès que ça parle de din, ils disent qadar. Il fait des catastrophes, il dit c'est le destin. Là, yajouz. Comme dans le dunya, tu essayes d'avoir toujours la meilleure chose. Fait din, tu essayes toujours d'avoir la meilleure chose. قال فنقول إذن لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه صحيح الشيخ ابن عثيمين dit لماذا dans ton din tu as deux chemins un chemin pour aller au paradis un chemin pour aller en enfer لماذا tu fais du mal et tu prends la route de l'enfer tu fais des péchés et tu délaisses كذا لماذا tu veux pas du bien pour toi et pour tes proches et vous suivez طريق السلامة طريق السنة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام c'est la même chose كذلك ونقول له troisième point لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين مثلا le gouvernement il propose des emplois il t'en propose deux وظيفتين الوظيفة c'est connu c'est un emploi إحداهما بالمرتبة العالية والثانية بالمرتبة السفلى فأيهما تريد مثلا le gouvernement ou autre un organisme il te propose deux emplois un emploi le salaire il est 1000 euros un deuxième il est 10 000 euros قال الشيخ ابن عثيمين بلا شك ستريد المرتبة العالية sans aucun doute si tu lui dis là prends le qadar prends les 1000 euros c'est tout c'est le qadar abadan il t'écoutera il va prendre le salaire le plus élevé et il va faire des efforts ربما il va se déplacer ربما des entretiens فلماذا في الدين tu délaisses الجنة tu délaisses les hauts degrés et
Tu fais des ma'asi qui peuvent te faire du mal et qui vont te faire du mal dans ton din et dans ta dunya, et tu prétends qadar. فلماذا il y a une différence entre din et dunya? لماذا؟ لأنه الأهواء, les passions. لماذا؟ لأن سعامي سعاصي الدنيا il la voit devant lui. Le salaire il le voit devant lui. C'est des choses qu'il voit, qu'il touche, qu'il attend. Amma din c'est des choses de l'invisible. La personne qui a un iman ضعيف, il faiblit هنا. Il faiblit. لهذا il s'autorise des choses sur le din que personne lui autorise. Qui c'est qui t'a dit de faire des péchés et de prétendre que c'est le qadar? Qui c'est qui t'a précédé في هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك وهل هذا إلا تناقض منك. الشيخ ابن عثيمين il dit ces personnes ils se contredisent. Il y en a dans le dunya ils veulent le meilleur, le plus haut, et dans le din ils veulent le plus bas. لماذا tu te contredis? Al-Muslim il veut du bien dans son dunya et في الآخرة. Il ne se fait pas de mal dans le dunya et في الآخرة. C'est ça le mu'min. Le mu'min الصالح, celui qui veut du bien لنفسه. قال الشيخ ابن عثيمين وبهذا تبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج المعاصي بالقدر على معصية الله عز وجل. نعم نحن on a lu la dernière partie فقط. أما أدلة القرآن والسنة والإجماع c'est clair. لكن on a lu هذا لأن بعض الناس ils fonctionnent avec العقل خاصة العوام. Je peux lui expliquer أدلة من القرآن السنة والإجماع, il a toujours des شبهات. أما العقل il comprend certaines choses, خاصة les exemples qu'il a donné الشيخ ابن عثيمين. فلهذا on a récité هذا عسى الله سبحانه وتعالى يهدي من شاء من خلقه. وهناك كلام طيب للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. تعلمون إنها كتاب نافع نفيس جدا في القدر, الجامع الصحيح في القدر للإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله. Il a rassemblé les adillas من القرآن من السنة آثار السلف. C'est une référence في القدر. Les adillah il les a regroupés ici وتحرى الصحة كعادته رحمه الله. الشيخ مقبل il faisait attention que le hadith soit صحيح. فهذا الكتاب il est مهم. Et في المقدمة il a cité ثمرات الإيمان بالقدر. Et ça c'est مهم كذلك. Il a cité les fruits. الآن si le mu'min t'as cette aqida qu'on a cité في القدر, t'as ces fondements, tu vas voir qu'il y aura des fruits dans ta vie tous les jours بإذن الله عز وجل. ثمرات الإيمان بالقدر. قال الشيخ مقبل الثمرة الأولى أداء عبادة الله عز وجل. فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. أولا cette conviction قدر c'est une عبادة. On a cité le hadith de Omar. Jibril alayhi salam il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi l'iman, et parmi les fondements de l'iman il a cité l'iman bil qadar. فأنت ce iman que t'as t'appliques ce hadith. C'est une ثمرة عظيمة, ثمرة عظيمة. الثاني أو الثانية الثمرة الثانية le deuxième fruit قوة الإيمان. قوة الإيمان, celui qui a une bonne aqida في القدر Inch'Allah son iman il va être élevé. قال الشيخ مقبل فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. Ça c'est une ثمرة عظيمة. Alors ce qui lui arrive comme épreuve, ربما la pauvreté, ربما des gens ils le critiquent, ربما des gens ils l'insultent, il est accusé. هكذا ceux qui empruntent يعني سبيل الحق. وتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Il est accusé de menteur, ساحر, كذاب, sorcier, c'est un poète. لكن الإيمان بالقدر, celui qui a l'إيمان بالقدر الآن il est قوي لا يتزعزع. Il sait que Allah il a قدر هذا, et il sait que العاقبة للتقوى فلا يتزعزع, ça ne fait pas bouger أبدا. Il sait que c'est Allah qui a décrété هذا. Faire demi-tour ça sert à rien, lâcher ça sert à rien. بل si il est على الحق يثبت, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق. الثمرة الثالثة الشجاعة والإقدام والثبات. Ça suit le deuxième fruit, قوة الإيمان. الشجاعة tu vas le trouver, ça va être une personne courageuse جدا.
Ça nous montre, ya jama'a, le courage, c'est pas les armes. Le courage, c'est pas le katran, c'est pas le nombre. Le courage, c'est pas ce que Al-Kuffar wa Ahl al-Dhalal ils essayent de démontrer. Al-Shaja'a, c'est fondé sur le qadar. Celui qui a un iman qawi bil qadar, tu vas trouver les Shaja'a. Il sait que tout ce qui arrive, c'est bi'idnillah. S'il doit mourir à tel endroit, Allah il l'a écrit. Tu fais demi-tour ou pas, tu mourras à cet endroit. Si tu dois tomber malade, tu tomberas malade. Tu dois devenir pauvre, tu deviendras pauvre. Enfin, tu le trouves, cette personne là, une Shaja'a. Ça veut pas dire qu'il délaisse les causes, là. Tout ça en prenant les causes. Lakin son iman, il va le rendre courageux. قال الشيخ مقبل فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لا يموت إلا إذا جاء أجله ولا يناله من البلاء إلا ما كتب له لا يبالي بما ناله من الأذى والمصائب والمكاره صحيح وسيرة السلف c'est le meilleur exemple في هذا وسيرة الأنبياء قبل ذلك c'est le meilleur exemple. Tu trouves أن هؤلاء الأنبياء وceux qui sont venus après eux, après le prophète Mohammed, الصحابة وأئمة الهدى, ils avaient une shaja'a عجيبة. L'imam Ahmed, rahimahullah, il avait une shaja'a عجيبة. Tout seul. Il se retrouve tout seul en prison. Un gouvernement contre lui, il est fouetté, il est menacé de mort et il est thabit. L'imam Ahmed, rahimahullah, il faisait pas 2 mètres. Il faisait pas 100 kilos, abadan. Lakin shaja'a, son cœur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Si ce cœur il est salih, il est thabit bil iman, il a une aqida قوية, le corps il suit. Voilà, où tu trouves une personne, il est petit, il fait 50 kilos, tu vas le trouver, c'est comme un lion. هكذا. Tu trouves واحد, il est ربما il a fait du sport toute sa vie, ربما il a fait l'armée, ربما une musiba lui tombe sur les épaules, il يفشل. لماذا؟ لأن le cœur il est vide. قال الشيخ مقبل الثمرة الرابعة الطمأنينة وتخفيف الهموم والأحزان. Ça c'est مهم. طمأنينة, c'est la personne, il est apaisé, la quiétude, il est sage. وتخفيف الهموم, et s'il y a des problèmes, son iman bil qadar, il va lui alléger les choses. Il sait que c'est bi qadarillah. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il a un problème chez lui, il a un problème avec des amis, il a un problème avec Foulan. La tristesse. La personne, quand il est dans ces choses, il est touché par ces choses, il pense au qadar. C'est Allah qui a qadar hada. Avant que je sois créé, Allah il a qadar hada, ça va l'alléger. Le 5e fruit, as-sabr wal-ihtisab. Celui qui a un iman qawi bil qadar, il a la conviction qu'Allah il sait tout, il a tout écrit, il a tout décrété, il va avoir du sabr jiddan. قال الشيخ مقبل والذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي بعضهم الجزع إلى أن يكفر بالله. بعض الناس tellement que son iman بالقدر il est ضعيف, une épreuve elle le touche, ربما il délaisse le din. لأن il a peur de ce qui va arriver plus tard. Il se dit, Rabbama, je reste dans le din, je vais t'accuser de kada, je vais t'accuser de kada. Il délaisse le din. Il a ضعف في الإيمان بالقدر. C'est Allah qui a tout décrété. Il t'éprouve فقط حسن الظن بالله. Et tu sais que si tu es un muttaqi, tu es une personne qui craint Allah, la fin elle est pour les purs. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قال وبعضهم يجن. صحيح. والله بعض الناس il est devenu majnoun. Yujan, il est devenu majnoun. Une épreuve elle l'a touché, il n'a pas patienté. L'iman bil qadar il est ضعيف. Il croit que c'est lui le responsable. Il se met des choses sur ses épaules qu'il n'a pas fait, il perd la raison. Ça arrive. Il a perdu sa maison, ou il a perdu un enfant, ou il a perdu des biens, maintenant une entreprise, il perd la tête, il finit à l'hôpital psychiatrique. Il n'a pas l'iman bil qadar. Son iman bil qadar il est ضعيف. Amma al-mu'min as-salih, une épreuve lui arrive, il dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Qaddar Allah, c'est Allah qui a décrété, wa ma sha'a fa'al, et Allah il fait ce qu'il veut. كذلك il dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On appartient tous à Allah et on reviendra à Allah. Enfin, cette entreprise ou cet enfant, ربما t'as perdu un enfant, Allah il te razaq un deuxième. T'as perdu, ou ta maison elle a brûlé, ou ta voiture, Allah, avec le temps tu patientes, Allah il te razaq une maison, une meilleure maison, une meilleure voiture. لكن بعض الناس لا, il perd la raison, خلاص. نسأل الله العافية. La personne il n'est pas à l'abri من هذا.
ولو تدرس الواسطية أو الطحاوية أقسم بالله تبقى على بغي، لأن القلوب بين أصبعين ومن أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال وبعضهم يصبح ممسوسا أو مسوسا إلى des وساوس، لأن son إيمان القدر اللي ضعيف. Il croit que c'est Foulan, il pense que c'est Foulan, il croit qu'il est manipulé par Foulan. Alors que c'est le qadar, t'as perdu ta maison ou ta voiture ou t'as des problèmes, c'est le qadar, il a fait les causes pour résoudre les problèmes. واترك الوساوس. وقال الشيخ مقبل وبعضهم يقتل نفسه. بعضهم يقتل نفسه، نسأل الله العافية. بعضهم يقتل نفسه. Tellement qu'il arrive à un moment, il a des problèmes, il a plus d'issue. لأن في الحقيقة القدر c'est une lumière pour le mu'min. T'as des problèmes, des fois tu sais plus quoi faire. Tu te rappelles des versets fil qadar, des hadiths fil qadar, tu dis c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui gère, c'est Allah qui décrète, ça t'apaise. Ce qui arrivera, il arrivera. On verra, je ferai les causes par rapport à ce qui arrive. قال الشيخ مقبل وبعضهم يقتل نفسه والذي كثر ولذلك كثر الانتحار. الانتحار c'est le suicide في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقدر كأمريكا والدنمارك والسويد. والغالب على الذين يبتلون بأمراض الأعصاب أنهم لا يؤمنون بالقدر أو إيمانهم بالقدر ضعيف. الشيخ مقبل يmontre لهذا le taux de suicide في بلاد الكفر il est élevé جدا. Tu prends بلاد السنة, tu prends بلاد كعلى السنة أو même بلاد مسلمين, même c'est des awam, le suicide il est beaucoup moins élevé que بلاد الكفر. C'est pour ça que tu trouves le taux de suicide le plus élevé il est aux États-Unis, au Danemark, en Suède. Et أنت تأمل ces pays, c'est pas des pays pauvres. أبدا. Amérique, Danemark, Suède, les pays scandinaves, c'est des pays riches. Tu trouves le Yémen, c'est un pays, il est au plus bas au niveau de dunya. Là, le taux de suicide, il est très bas. Et là, c'est des musulmans. Ils croient au qadar. Il est prouvé, yasbir. Wallah, بعض الكفار ربما il se fait licencier. Il touche 1500 euros, مسكين. Il se fait licencier, ربما il se pend. هكذا الكفار. لماذا؟ لأن ils n'ont pas cette arme. القدر الإيمان بالقدر c'est une arme. Elle va te servir toute ta vie بإذن الله. كذلك من الثمرات الكرم. La générosité. قال الشيخ مقبل فالذي يؤمن أنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله عليه فإنه ينفق ولا يبالي. صحيح. La personne qui a l'iman بالقدر, il a de l'argent, il fait sadaqa. Il sait que c'est Allah qui lui a donné cet argent. S'il le dépense, Allah il est capable de lui donner. Et c'est ça qui montre. Alors ça c'est la cause, si tu as compris Hada, tu comprends pourquoi les kuffars c'est des boukhala, c'est des avares. Il a un peu d'argent, là il a une somme, il croit que khalas, il croit que c'est lui, et il croit que si elle est dépensée, il n'y aura plus rien. Al-Mu'min il sait que c'est Allah al-Razzaq. كذلك من الإيمان بالقدر الإخلاص. كذلك من الثمرات بالقدر أو ثمرات القدر نعم التوكل واليقين والاعتماد على الله. والله tout ce qui t'arrive من خير أو من شر c'est من الله. فالتوكل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Toute la Ummah, الآن les 6 milliards, 7 milliards d'êtres humains, s'ils se rassemblent pour te donner quelque chose, ayyuha al-muslim, illa bi'idhnillah. Et s'ils se rassemblent pour te faire un mal, illa bi'idhnillah. Enfin, si tu as ce iman al-an, tawakkul ala Allah. T'as pas peur du nombre, t'as pas peur de foulan. Abadan, t'es ala al-haq, tatma'in. كذلك من الثمرات القناعة. La personne il a de la qana'a. S'il a un peu, ça lui suffit. Il sait que c'est biqadarillah. Si Allah il a écrit qu'il aura plus, il aura plus. كذلك من الإيمان أو من الثمرات التواضع, la modestie. صحيح, si tu as du ilm, si tu as de l'argent, si tu as une bonne santé, c'est Allah qui t'a qaddar hada. Allah il peut t'éprouver demain tu perds tout. فلا personne يتواضع لله عز وجل. هذا ما أردنا أن نختم به هذا الباب المهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعافية والسلامة والحمد لله رب العالمين.